Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Me revoici pour une petite vidéo. Donc je m'excuse parce qu'il y a eu des imprévus et je n'ai pas pu faire les vidéos en fin de semaine. Donc c'est pas grave, je suis là aujourd'hui et je vous fais aujourd'hui la vidéo, la guidance pour les personnes qui sont célibataires. Voir un peu où ça en est, qu'est-ce qui est. Donc comme je le disais dans ma vidéo des flammes jumelles, c'était très bien. D'un côté, voilà, les énergies ont eu le temps un peu de se mettre en place. Il a pu arriver des événements dans votre vie, voilà, depuis la dernière guidance. Mais on va surtout voir les répercussions voilà, de la pleine lune qui s'est passée ce week-end. Voilà, des intentions. La pleine lune, donc la pleine lune est en balance et voilà, c'est beaucoup d'intentions, beaucoup de voilà, on pose ses intentions sur notre vie, qu'est-ce qu'on veut dans le professionnel, dans le sentimental, familial. Est-ce que tout ce qu'on a aujourd'hui nous convient? Est-ce que voilà, beaucoup de on va un peu poser les intentions sur les choses que l'on veut dans notre vie. Et surtout ce que l'on a en ce moment, est-ce que ça nous convient? Est-ce qu'on est dans le bon chemin? Est-ce que... voilà, petite réflexion. Allez, s'il vous plaît, pour les célibataires qui regardent cette vidéo, quel message avez-vous à leur faire passer? Alors, nous avons la carte de l'échec. Nous avons la carte de l'homme. Nous avons la carte de l'évolution et de l'amour. Alors, je vois qu'il y a une femme ou un homme, hein, de toute manière, voilà, vous l'adaptez à votre situation, mais je pense que vous mettez en échec une personne, dans le sens où, voilà, sentimentalement parlant, je pense que cette personne qui est en face de vous, ou vous, mais bon, là, on parle d'un homme. euh, Je pense que la situation, en fait, voilà, aujourd'hui, votre situation, que ce soit quand vous, enfin, voilà, que vous soyez célibataire, voilà, vous vous sentez en échec, en fait. Vous vous sentez en échec dans le sens où ben, rien n'avance. Je suis toujours célibataire. Ben, qu'est-ce qui se passe, quoi? À un moment donné, est-ce que je vais trouver un homme qui va vouloir un homme ou une femme, hein? Mais en tout cas, on vous parle d'un homme ou d'une femme qui est décidé aujourd'hui, voilà, je sais pas, si peut-être il était en échec avant, aujourd'hui, on dirait qu'il prend le taureau par les cornes et qu'il a envie d'avoir de l'évolution dans l'amour. Ouh, c'est adaptez-le à votre situation. On va tirer de toute façon d'autres cartes pour en savoir plus. Mais en tout cas, on vous dit que voilà, il y a des prises de conscience qui vont être faites par rapport voilà, à une personne que vous avez dans le cœur ou une personne qui vous aime. Et voilà, il va y avoir une évolution par rapport à l'amour. Si avant vous étiez en échec par rapport à ça, et bien aujourd'hui, voilà, il y a une évolution. Il y a une évolution en amour. On a envie que cette relation grandisse. Je pense que c'est de l'autre côté. On a la carte de la projection, la fécondité. Miroir magnétique. Wow. Et la naissance, mais non. Alors, du coup, ben, on vous fait passer le message comme quoi vous, aujourd'hui, ben, vous allez pouvoir enfin vous projeter. Vous allez pouvoir enfin vous projeter dans l'avenir. Vous allez pouvoir être dans une situation avec un homme qui va être une homme ou une femme, qui va être très fécond. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont naître. On va commencer à planter les graines pour que cette relation ben, puisse évoluer et on me parle de miroir magnétique. Donc c'est une évolution par rapport à cette relation.
vous désirez. C'est une relation que vous souhaitez. En tout cas, voilà, il y a une essence, il va y avoir, voilà, par rapport ben, avec l'amour, l'amour va faire naître quelque chose en fait. L'amour va faire naître quelque chose dans cette relation ou future relation qui va arriver vers vous. On a la carte de la réunion. Il y a des discussions qui vont venir, qui vont arriver. S'il vous plaît, n'écoutez les personnes qui sont célibataires. Quel message? On a la carte du carrefour. Non, je ne comprends pas. On a la carte du cadeau. En dessous du miroir magnétique en plus. Je prends la première. Et on a la carte des correspondances. Il y a des discussions qui sont en train de se mettre en place là. Il y a alors, où c'est la personne que vous avez dans le cœur, ou c'est la personne voilà, qui est en face de vous, même si vous êtes célibataire, qui a des sentiments pour vous. En tout cas, cette personne-là, elle est en train de discuter, elle est en train d'essayer de trouver euh, elle est en train d'essayer de trouver des solutions, voilà, pour arriver à. Elle a un carrefour de sa vie, cette personne-là. Elle a pris conscience de choses et comme je vous l'ai dit, cette pleine lune, elle fait vraiment, euh, elle met vraiment l'accent sur ce qu'on est en train de vivre ben, au jour d'aujourd'hui et elle nous fait ressortir le fait que voilà, est-ce qu'on est bien dans cette situation? Est-ce qu'on va pouvoir vivre comme ça toute notre vie? Est-ce qu'on va pouvoir continuer dans cette relation ou dans cette situation toute notre vie? Voilà. Et là, cette personne-là, elle est à un carrefour de sa vie. Elle est à un carrefour de sa vie et si elle prend elle a envie de prendre le chemin qui lui correspond en fait. Elle a envie de prendre le chemin où elle se sent à sa place et elle a envie de prendre le chemin où elle sait qu'il ou elle sera heureux ben, en amour. Et il y a un cadeau qui arrive. Il y a un cadeau qui arrive. Le fait que cette personne prenne sa décision, il y a un cadeau qui va arriver pour vous. Vous allez recevoir des messages. Vous allez recevoir des messages parce que cette personne, en fait, elle a pris conscience de l'amour qu'elle avait pour vous et elle a envie qu'il y ait quelque chose qui naisse de cet amour. Donc du coup, elle va vous envoyer des messages, vous allez recevoir des messages, il va y avoir de la correspondance avec cette personne. Il y a la carte du voyage. Elle va peut-être vous demander elle va peut-être vous inviter, cette personne va peut-être vous inviter. Voilà, elle va peut-être se déplacer vers vous. En tout cas, voilà, il y a. Oh là là, on a la carte du boomerang, c'est beau. Moi, je suis trop fleur bleue. Ouais, parce qu'en fait, elle va se déplacer vers vous. Il va y avoir des correspondances pour qu'elle puisse se déplacer vers vous parce qu'elle veut que la situation, elle a envie de recoller les morceaux. Donc, c'est une personne, c'est une. Ah, excusez-moi, téléphone. C'est une personne en fait que vous connaissez déjà. En tout cas, c'est une personne avec qui vous avez eu une relation dans le passé parce qu'aujourd'hui, elle va venir vers vous pour vous demander de recoller les morceaux. Elle a envie que la situation reprenne à son point de départ. Elle a envie que cette relation, euh, voilà, elle a envie de recoller les morceaux. En tout cas, cette situation revient. On a la carte de la santé. Elle a, en fait, et c'est le cadeau qu'elle va vous faire, c'est parce que, en fait, cette personne, elle est guérie. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des blessures dans le passé par rapport à votre relation, ou c'est peut-être des blessures qu'elle a eues avec d'autres personnes, ou voilà, mais en tout cas, en tout cas, elle est guérie pour pouvoir entreprendre cette relation. Peut-être qu'avant, ce n'était pas possible, parce que voilà, elle avait trop de blessures, elle n'avait pas encore digéré beaucoup de choses, digéré ou compris le pourquoi du comment de ses actes. Et aujourd'hui, ben, cette personne, elle est guérie. Elle est guérie.
C'est pour ça elle peut aujourd'hui voilà, venir vers vous et vous demander de recoller les morceaux. Allez, une dernière carte, s'il vous plaît. Vous voyez, on a la carte de la clairvoyance. Cette personne, elle suit son intuition. Cette personne, elle suit son intuition. Elle se laisse porter par son âme, par son cœur. Voilà, elle est guidée. Elle est guidée. Cette personne, elle est guidée pour revenir vers vous. C'est un très beau tirage. C'est un très beau tirage. Je vais... allez, on va essayer, voilà, pour un peu cibler la situation. On va regarder un peu de quelle personne il s'agit. Voilà, on va essayer de décrire la personne. Non, ils veulent que je prenne celui-là. On va essayer de décrire un peu cette personne. Voilà, pour que vous repériez un peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pouvez-vous nous décrire la personnalité voilà, de cette personne qui est guérie et qui va envoyer des... Alors, on a la carte de l'officiel. Donc, c'est vraiment quelqu'un, voilà, de droit. C'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un... la carte de la pensée. Allez, j'en tire encore deux et après je les interprète. On a la carte du veuf. Et on gagne un peu d'argent. Alors, donc c'est quelqu'un en fait qui est très très autoritaire. C'est quelqu'un quand même qui est autoritaire. C'est quand même quelqu'un qui a l'habitude de prendre ses décisions de manière euh, comment on pourrait dire ça? J'allais dire irrévocable, mais voilà, il y a de l'autorité. Il y a un soupçon d'autorité. Euh, mais c'est quelqu'un quand même c'est quand même, voilà, qui a des valeurs, euh, c'est quelqu'un qui a des valeurs, c'est quelqu'un qui a des valeurs, qui a des convictions, qui a c'est quelqu'un d'honneur aussi. C'est quelqu'un qui a de l'honneur. Voilà, c'est quelqu'un de bienveillant, c'est quand même quelqu'un de, 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 de gentil dans le sens où voilà, il est prêt à aider les autres, il est prêt à voilà, c'est quelqu'un qui est voilà, on a un officier recouvert de médailles, donc voilà, c'est quelqu'un aux yeux de beaucoup de personnes qui est reconnu par rapport à ses valeurs. Voilà. On a la carte de la pensée, donc c'est un homme qui parle de quoi, qui est beaucoup dans ses pensées. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, c'est quelqu'un voilà, qui prend le temps quand même de se poser pour réfléchir. C'est pas quelqu'un qui agit, en tout cas pour des décisions très importantes, c'est pas quelqu'un qui agit comme ça impulsivement, enfin, avec impulsivité. Voilà, il faut qu'il pose les choses, il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il réfléchisse avant d'agir. On a la carte du veuf. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup de pertes dans sa vie. Voilà, c'est quelqu'un qui a subi beaucoup de pertes dans sa vie, qui a été blessé aussi, qui a été triste. Euh, il a perdu, cette personne a perdu beaucoup de personnes auxquelles il tenait. Euh, mais il accepte.
C'est une personne qui a accepté sa situation, c'est une personne qui a accepté sa vie et, et surtout j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne montre pas sa tristesse, qui ne montre pas son... il veut pas montrer, il veut rester fort, voilà. Il veut que les personnes autour de lui, voilà, ne... J'ai l'impression qu'il ne veut pas de... Alors pitié, le mot est trop fort, mais qu'il ne veut pas que les gens le prennent en, ouais, un peu en pitié par rapport à tout ce qu'il a vécu dans sa vie. Il veut avoir cette force, il veut montrer qu'il est fort, qu'il est... Donc du coup, il laisse rien paraître en fait. C'est une personne vraiment qui ne laisse rien paraître. Et peut-être une personne qui compte son argent ou qui peut-être qui n'a pas besoin de... Quelqu'un de simple, qui n'a pas besoin de peut-être beaucoup d'argent euh, pour pouvoir vivre heureux ou voilà. Il n'a pas besoin de tout ça en fait. C'est vraiment, il se contente de ce qu'il a et ouais, il se contente de ce qu'il a en fait. C'est pas qu'il ne veut pas plus, parce que s'il veut plus, il fera les choses pour, mais voilà, il est capable de se contenter de ce qu'il a et de ne pas être malheureux ou mal en point parce qu'il il n'a pas plus pour le moment en fait. Voilà, dans l'instant présent, s'il a peu, et ben, il se contente de ce qu'il a en fait. Voilà. Il se contente de ce qu'il a en fait. Voilà. Même il veut quelque chose au plus profond de son cœur, même s'il se rend compte que voilà, ces choses-là sont bénéfiques pour lui, ben, il est prêt à patienter, il est prêt à prendre le temps que ces choses arrivent dans sa vie et pas vite, enfin, pas du moins en être malheureux de ne pas avoir tout de suite. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais demander bon, alors, on a vu qu'il va vous contacter par téléphone. On va lui dire que... Qu'est-ce qui a fait prendre conscience à cette personne que vous étiez... il ne pouvait pas vous passer de coup, en fait, que vous étiez quelqu'un avec qui il a envie de... Enfin, qu'il vous aimait. Qu'est-ce qui lui a fait prendre conscience de ça? Alors, on a la carte de la réunion. On a la carte de la famille. On a la carte de l'argent. On a la carte de l'instabilité et de l'examen. En fait, cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup plus de sentiments qu'elle ne pensait lors de réunions avec vous. Voilà, c'est peut-être, vous êtes peut-être vu à plusieurs reprises. Et plus elle vous voit, plus elle passe du temps avec vous et plus elle se rend compte que voilà, ben, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Parce que quand elle est avec vous, elle se sent bien. On a la carte de la famille aussi. Voilà, il y a une notion de famille aussi qui revient. Euh, Peut-être que les gens autour de cette personne, euh, bon, on parle de famille, donc ça peut être la famille, mais ça peut être aussi des amis. En tout cas, c'est les personnes proches qui l'entourent euh, savent, savent ce que vous représentez pour cette personne et, euh, et je pense que certaines personnes ont dû lui faire mettre le point dessus. Voilà, subtilement ou pas. Peut-être que dans les discussions, c'est peut-être venu, mais en tout cas, on lui a fait comprendre que ben, la famille ou les amis, les personnes en fait qui sont d'un point de vue extérieur, savent, savent l'amour qu'il a pour vous.
On a la carte de l'argent, donc il y a le soleil, il y a le gros soleil. Vous êtes très, vous lui apportez beaucoup d'abondance à cette personne. Vous êtes un peu un soleil. Voilà, vous êtes un soleil pour cette personne et le fait de lui apporter, en fait, c'est votre personnalité qui fait que cette personne, vous lui amenez de la joie je sais pas, vous lui amenez quelque chose en fait qui est euh, par rapport à ce que vous dégagez, par rapport à votre personnalité, euh, voilà, de la couleur dans sa vie, je sais pas, quelque chose en fait qui est très abondant pour lui. Moi, j'ai envie de dire de la joie de vivre. Voilà, vous êtes un petit rayon de soleil en fait qui éclaire un peu sa vie. On a la carte de l'instabilité. Cette personne, en fait, elle commence à un peu. C'est ce qui a fait qu'elle a découvert un peu cet amour caché qu'elle refoulait peut-être tout simplement, ou alors voilà, cet amour qui était là, mais par rapport à son instabilité en fait, par rapport au fait que peut-être que voilà, quand vous êtes là, eh ben, elle est bien, mais quand vous n'êtes pas là, elle est pas bien. Voilà. C'est pas que ça l'empêche pas de vivre, hein, elle continue à vivre, elle continue à faire ses affaires, mais elle sent que voilà, c'est pas pareil. C'est pas pareil. En tout cas, il y a l'instabilité. Voilà, quand vous êtes ensemble et quand vous n'êtes pas ensemble, il y a beaucoup d'instabilité. Et c'est ça qui éveille quelque chose en fait chez elle. C'est parce que c'est son instabilité de voir comment elle réagit quand vous n'êtes pas là et voir à contrario quand vous êtes là comment elle réagit. C'est ça ça perturbe un peu. Et on a la carte de l'examen. Il y a eu une évolution qui a été faite. Cette personne, elle a dû grandir, elle a dû étudier un peu elle a dû étudier un peu toutes les opportunités qui s'offraient à elle. Elle a étudié un peu toutes les possibilités, voilà, qu'elle pouvait avoir dans sa vie. Et aujourd'hui, on dirait que, eh ben, ça y est, on dirait qu'elle a fait le tour. Elle a fait le tour le tour de toutes les situations qu'elle pouvait vivre, c'est-à-dire en étant célibataire, en étant en couple. Mais en fait vous revenez toujours dans sa tête. Donc, du coup, pour elle, pour cette personne, en fait, elle a étudié toutes les possibilités de ne pas être avec vous. Elle a vécu toutes les possibilités et au final, eh bien, voilà, c'est vous. Donc cette personne aujourd'hui, elle est sûre parce elle a étudié la situation. Elle a vraiment étudié la situation. On a vu que c'était une personne qui réfléchissait beaucoup, qui se posait beaucoup. Donc, je pense qu'elle a vraiment mis toutes les, s'il y a eu une séparation entre vous, je veux dire, elle a vécu tout ce qu'elle devait vivre et elle a étudié toutes les situations. Et au final, je vais tirer une dernière carte, mais je pense qu'il n'y a qu'avec vous qu'elle se sent à sa place, qu'elle se sent bien. Et puis il y a cet amour aussi, cet amour qui est toujours là, quoi, malgré qu'elle fasse. Oui, on a la carte de l'accusation et on a la carte de l'échec. Elle a travaillé sur elle a travaillé sur ce que vous auriez pu lui reprocher ou ce que son entourage aurait pu lui reprocher par rapport à cette relation. Et elle a travaillé sur cet échec aussi, cette séparation en fait. Elle a beaucoup travaillé là-dessus, elle a essayé de comprendre, elle a compris beaucoup de choses en fait. Beaucoup de choses. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, tout ça, là, tout ce travail qu'elle a fait par rapport à votre séparation, par rapport à cette rétrospection, par rapport à votre couple d'avant, ces accusations, ces échecs, voilà, elle a compris tout ce qui s'était passé et elle a bien vu en fait que c'est pas que vous ne vous entendez plus, c'est pas que vous ne vous entendiez plus, c'est
pas séparés parce que vous ne vous entendiez plus, parce que vous étiez incompatibles, parce qu'il n'y avait pas d'amour. C'est ça en fait qui ressort de son examen, c'est que ben, l'amour il est toujours là, l'amour il est toujours là et elle pourra être avec n'importe qui ou même seule. Voilà, vous reviendrez, vous êtes toujours dans son cœur. Donc, euh, donc voilà quoi. Elle peut pas. Voilà ce qui a fait que ben, elle s'est rendue compte que ben, l'amour qu'elle avait pour vous, eh ben, il était fort et que malgré tout ce qu'elle veut, elle peut pas, elle pourra pas vous oublier en fait. Allez, quels conseils les guides ont envie de vous donner par rapport à ces communications qui vont arriver vers vous? Alors, on a la carte de la projection, on a la carte du voyage, on a la carte de la femme et on a la carte des compromis. Alors, les guides vous demandent par rapport à cette situation qui va arriver par rapport à vous. Donc, je répète que ce tirage est général, il ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Mais pour les personnes que ça va toucher, en fait, quand vous allez recevoir cette invitation, ces contacts téléphoniques, on vous demande en fait, euh, de voir vraiment qu'est-ce que vous voulez vous. Voilà. Euh, on vous demande d'aller au plus profond de vous et de savoir réellement qu'est-ce que vous voulez vous. Est-ce que vous avez encore des sentiments pour cette personne? Est-ce que euh, est-ce que vous seriez capable est-ce que vous auriez envie de retourner avec cette personne? Euh, est-ce que vous êtes prête à entendre ce que cette personne a envie de vous dire? Est-ce que voilà, déjà dans un premier temps, vous posez sur vous. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que, voilà, projetez-vous dans votre fort intérieur, dans votre cœur. Voilà, posez-vous déjà la question de qui est cette personne pour vous? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette personne? Même s'il y a eu séparation, même s'il y a eu trahison, même s'il y a eu... Voilà, au jour d'aujourd'hui, vous, cette personne-là, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? On vous demande aussi d'observer. Voilà, pendant toute cette entrevue qu'il y a entre vous, donc d'écouter ce qu'elle a à vous dire, si elle a des choses à vous dire. Peut-être qu'elle va pas revenir de but en blanc, voilà, vous dire les choses. Peut-être qu'elle va juste vouloir passer un moment avec vous, mais quand elle passe ce moment avec vous, voilà, observez un peu qu'est-ce qui se passe, observez. J'ai l'impression de refaire la même guidance qu'il y a quelques semaines. Voilà, regardez-vous ce que ça procure chez vous, regardez l'autre comment il réagit. Voilà, ne fiez pas juste à des mots, parce qu'on l'a vu, c'est une personne quand même qui est assez, qui dit pas les choses, qui ne dit pas les choses. Donc, essayez de voir à travers par rapport à la gestuelle, par rapport à tout ça. Voilà, qu'est-ce qu'elle essaye de vous communiquer, mais sans communiquer, voilà, avec la parole. Euh, on vous conseille d'être femme, on vous conseille d'être vous-même en fait. Voilà, il faut vraiment que vous soyez vous-même. euh, voilà, vous, vraiment, vous. Voilà, sans essayer de mettre de la superficialité, sans essayer de cacher quoi que ce soit, en fait, d'essayer vraiment de profiter de ce moment, mais vraiment, voilà, sans réflexion, sans bon, il faut pas que je fasse ça, il faut que je fasse comme ça, voilà. Non, soyez vous, soyez vous-même. Et on vous demande, ben, bien entendu, voilà, d'essayer de trouver ben, si cette personne essayez de trouver l'équilibre en fait avec cette personne. Voilà. Si cette personne essaye euh, ben, de vous proposer quelque chose, voilà, essayez de trouver des compromis avec cette personne pour que ça vous convienne à vous et, euh, et à lui aussi. Voilà, il faut essayer voilà, trouver des compromis avec cette personne. Voilà, je vais vous tirer quand même un message des anges. Allez, qu'est-ce que vos anges ont envie de vous dire
de vous donner comme conseil par rapport à cette situation qui vient à vous. Oh. On vous parle de bénédiction, amour, lumière, bénédiction. À travers cette carte, tu es baigné dans la lumière angélique. Accepte les bénédictions pour suivre ton chemin et connaître enfin ce que tu mérites d'être et d'avoir, en accord avec les désirs de ton cœur. Tu es guidé avec amour sur un chemin doré, un voyage magnifique au cours duquel tu vas découvrir ta véritable nature. L'être infini et éternel que tu es, félicitations. Donc, ben voilà, hein, cette carte parle d'elle-même. On vous demande en fait, voilà, de laisser parler votre cœur et surtout d'être vous-même, quoi. Parce que vous allez découvrir, voilà, peut-être des facettes par rapport à cette situation et avec cette personne, vous allez découvrir, voilà, des facettes que vous n'osiez pas sortir. Et avec cette personne, eh ben, bizarrement, vous arrivez à être vous-même sans avoir de retenue. Donc voilà, ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura fait du bien, aura peut-être ben, aiguillé ou confirmé votre intuition par rapport à une personne. Mais je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye!